Pendant 3 jours, la délégation mixte d'experts ivoiro-burkinabés et les acteurs humanitaires ont parcouru 12 des villages riverains au parc national du Mont Peko à la rencontre des ex-infiltrés. En effet, plus de 52 000 personnes, dont une forte communauté burkinabé, se sont installées dans les villages riverains depuis l'évacuation en juillet 2016. Ce comité mixte est donc là pour l'évaluation de la situation post-évacuation. Nous avons décidé de mettre les populations par groupe de communautés afin de permettre à ces populations de pouvoir échanger librement. Nous sommes là pour effectivement les écouter, constater de visu en fait la situation, répertorier en fait les différentes préoccupations, les besoins que nous allons à notre retour bien sûr rendre compte. Des échanges francs au cours desquels tous les sujets ont été abordés, entre autres les besoins humanitaires en cours, l'état des infrastructures sociales de base, surtout l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, les questions de cohésion sociale, la sécurité, la gestion durable du parc, les possibilités d'insertion socio-économique pour ceux qui voudraient rester, les mesures d'accompagnement pour les retours volontaires. Ce que moi je veux, si le gouvernement peut m'aider pour partir au pays. Jusqu'à présent, si moi je suis là, c'est parce que je n'ai pas de moyens pour déplacer pour partir. Après la collecte des données liées à toutes ces préoccupations, l'heure est à la présentation du rapport d'évaluation. Et cela en présence de Maria Toukone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Le comité mixte recommande entre autres au gouvernement ivoirien et burkinabé la mobilisation des ressources adéquates pour le retour volontaire et la réinsertion dans les meilleurs délais, la mobilisation des ressources adéquates pour l'assistance alimentaire et l'accès aux services sociaux de base, l'organisation des audiences foraines pour la délivrance des documents d'état civil et administratif. Ce rapport sera remis conjointement à la Côte d'Ivoire et au Burkina. Dans ce rapport, il y a des recommandations pour la Côte d'Ivoire, des recommandations pour le Burkina Faso et chacune des parties va jouer sa partition afin que les questions, difficultés qui ont été relevées et défis qui ont été relevés sur le terrain soient jugulés le plus rapidement possible. À la tête de la délégation d'experts burkinabés, Maxime Yabré, pour sa part, s'est réjoui de la bonne cohabitation entre les ex-infiltrés et les populations d'accueil, salue les efforts du gouvernement ivoirien et rassure que son pays jouera sa partition. Nous n'avons enregistré aucune mésentente entre ceux qui sont sortis de la forêt et les populations d'accueil. Il est recommandé à la partie burkinabé de préparer un plan pour recevoir ceux qui vont venir et œuvrer à leur réinsertion dans leur pays. Pour rappel, cette mission s'inscrit dans le cadre du suivi de la 5e conférence du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé tenue en juillet 2016 à Yamoussoukro en ce qui concerne le chapitre sur l'évacuation du parc national du Mont Peko.